Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là dans ma main, j'ai un sac à dos qui va prendre soin de vous, en tout cas côté sécurité, côté dorsal aussi. Bref, vous allez voir dans cette vidéo que ce sac Nomad LED enferme un petit peu de technologie électronique pour nous permettre de rider en toute sécurité. On parle de lumière, on parle de visibilité, on parle d'un accessoire indispensable. En plus, le sac, il est plutôt cool. Moi, j'ai connu les versions précédentes qui sont encore en vente actuellement. Et honnêtement, ce sac, je l'ai traîné partout et j'en étais déjà fan avant. Alors, n'en parlons plus maintenant qu'il intègre, eh bien, tout simplement des clignotants. Mais pas que, vous allez voir que c'est plutôt sympa. On a une petite commande, je ne vais pas tout spolier, mais dans cette vidéo, de toute façon, je vais vous présenter ce sac sous toutes ses coutures, c'est le cas de le dire. On va regarder son degré de finition, on va voir ce que nous propose Nomad LED avec cette nouvelle version de son sac qui intègre clignotant, feu, visibilité à 360 degrés. Oui, parce qu'il n'y a pas que les lumières derrière, il y a des lumières devant. On va bien entendu tester la puissance de ces LED. Je vais vous parler de son autonomie. Bref, on va se régaler. Et en plus, avec ce sac, je vais avoir la primeur de vous présenter le casque Nomad LED avec LED à l'avant et à l'arrière. Bref, on va se régaler, mais avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude les amis, il y a un truc à faire hyper important pour me donner de la force, et voyez j'en ai besoin, c'est de foncer, vous abonner, d'activer la petite cloche, ça c'est pour avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et moi de mon côté, j'envoie le très court générique. Allez, du coup c'est parti, je vous présente le sac Nomad LED Backlight V2. Donc c'est la deuxième version du sac que nous propose Mobility Urban avec intégration de LED. Dans la première version, qui est toujours en vente, on avait juste une triangulation qui se mettait à l'arrière et sur laquelle on choisissait la luminosité. Là, on a beaucoup plus d'options, je vais vous les montrer, mais d'abord je vais ouvrir le sac et vous montrer avec quoi il nous est fourni. On a bien sûr toute la partie électronique que j'ai rangée à l'intérieur parce que j'ai déjà ouvert le sac pour le charger. On va trouver de quoi fixer la télécommande. On va avoir un pack batterie avec le bouton d'allumage. Regardez, c'est juste une petite boîte toute simple qui renferme la batterie, le connecteur de charge et le bouton d'allumage du sac. Ça, on va le placer ici dans une des lanières du sac à dos. Sur la version V2 du sac à dos Nomad LED, on voit qu'on a un nouveau connectique beaucoup plus important que l'ancien. Et on va juste venir plug and play la batterie, bouton d'allumage. Ensuite, on la glisse, bouton vers l'extérieur. Et on referme le zip qui est étanche. Pour l'allumage du sac à dos, tout simplement un appui long sur le bouton d'allumage tout simplement. Quand vous êtes en mode ride, vous allez vers l'avant, flèche vers l'avant, paf, ça allume 10 LED sur tout le sac à dos. Mais surtout, et c'est là que c'est hyper intéressant, et c'est là qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que vous allez me dire, si, moi je connais des sacs à dos qui ont des LED sur les bretelles. Franchement, la plupart, soit les LED sont très faibles, soit elles sont peu puissantes. Ici, on a des LED bien puissantes. Alors imaginez-vous quand je ride, soit en vélo, soit en gyroroue, avec cette triangulation de 4 LED, enfin 2, 2 et une en plein milieu. Honnêtement, on est très visible. Je viens de vous faire un petit visuel. C'est très beau, en plus ça fait un peu futuriste. Moi clairement, j'adore cette triangulation lumineuse. Ça me sécurise vachement les rides et en plus c'est très beau. Pourquoi ça sécurise? Parce qu'on va monter les lumières, on va avoir deux LED bien hautes, plus la LED puissante du bas. Et bien franchement, c'est super cool. À l'arrière, pareil, on a un bon gros visuel. Et alors, est-ce que vous êtes prêts? Regardez, j'ai la télécommande. Quand j'appuie sur R pour droit, et bien regardez, on va avoir des clignotants intégrés au sac à dos. On a une belle puissance, une belle luminosité. Sur la télécommande, on a le retour de l'allumage des clignotants. Et franchement, c'est assez puissant. On sait que les jours vont raccourcir avec l'arrivée de l'hiver et c'est très important d'être très visible. On parle de visibilité et ça tombe très bien parce que regardez, Nomad LED nous présente un casque. Et la marque le dit, hein, on est nomade, on a des LED. Du coup, on fait un casque pour rester nomade, mais surtout, c'est là que c'est hyper intéressant. Appuie sur le bouton d'allumage et regardez, papam, lumière ici sur le haut du casque, lumière ici à l'arrière du casque. Ici, je suis sur la visière fumée. Donc j'ai la petite pellicule de protection. Fournie avec le casque, on va aussi avoir la visière transparente. Le casque intègre une batterie. Et bien du coup, on a le petit câble USB-C pour venir le charger ici à l'arrière du casque.
Alors là, pendant que je vous montre l'arrière, regardez, on va avoir plusieurs jeux de lumière. Ici, on est en rouge fuyant, le rouge clignotant, un petit peu stroboscopique, et enfin le rouge fixe. À l'avant, c'est toujours fixe. En fait, c'est pas compliqué, hein. On a 3 modes. Donc allumage, mode 1, mode 2, mode 3, extinction. Donc moi, si j'aime le mode 2, double clic, je suis sur le mode 2, double clic, je suis éteint. C'est super sécure. Le casque, il existe en 2 tailles. On a ici une petite molette qui nous permet de l'ajuster. Et franchement, moi j'ai des casques de qualité en vélo, en cycliste. Là, quand on serre bien le casque, il tient très très bien. On est sur un clic un petit peu basique. C'est vrai que maintenant, on est habitué au clic aimant. Donc, à mon avis, ce sera le prochain upgrade de ce casque. En attendant, on est sur une sangle qu'on va pouvoir régler. On va pouvoir bien ajuster le casque. Là, quand vous êtes en vélo, vous êtes au taquet. La petite visière pour quand il fait froid, quand il pleut, c'est très pratique. Le gros avantage, moi j'ai toujours mes visières qui viennent m'éclater le pif. Là, ça passe très bien. Le visuel du casque, il est plutôt futuriste, bien réussi, c'est plutôt joli. Franchement, c'est plutôt cool. Voilà pour le casque, j'ai envie de revenir un petit peu sur le sac à dos. Allez, je vous baisser un peu la tête et je vous montre le sac à dos. Pour l'extinction, c'est tout simple. Appuyons ici, le sac s'éteint, ou on peut utiliser la télécommande et on peut éteindre le sac. Par contre, pour le rallumer, il faudra absolument passer par le petit boîtier batterie. Ça, c'est top parce que ça va éviter que la batterie s'use alors qu'on n'utilise pas le sac à dos. Sur les côtés, quand on porte le sac, on va avoir une pochette à droite et une pochette à gauche. On a aussi la petite sangle qui nous permet de fixer le sac à dos autour de la taille et d'éviter que ce dernier ne rebondisse. À l'intérieur, eh bien, c'est un sac de 30 litres, donc on va avoir pas mal d'espace. On a surtout une petite pochette trousse ici dans la partie haute. On a aussi la petite pochette le long du dos qui permet de poser la tablette ou l'ordinateur portable. On va avoir la grande poche ici en plein milieu. Et enfin, la poche en façade qui renferme des petites pochettes. Ici, on en a 2 dans la partie haute. Et enfin, la grosse partie centrale. L'avantage de ce sac, c'est surtout, vous l'avez compris, sa luminosité, mais aussi son confort. Regardez, au niveau du dos, on a une petite coque qui vient posé ici dans la partie haute du dos et en bas sur les lombaires. Ça, c'est top parce que franchement, ce sac, il est très confortable. Forcément, on a les 2 sangles pour le mettre sur le dos. On a la petite poignée pour l'attraper ou le mettre au porte-manteau et la grosse poignée pour tirer le sac. Personnellement, j'ai utilisé le modèle précédent pendant plus d'1 an sans aucun problème. Je l'ai maltraité, je l'ai traîné partout. La matière, elle est très solide, elle résiste très bien. J'ai pas eu de soucis. En vrai, au bout d'1 an, j'ai réussi à casser un de ces trucs-là, mais parce que j'ai roulé dessus et je l'ai éclaté comme un malpropre. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est vrai, comme on a pas mal de sangles, eh bien, quand on fait comme moi traîner ses affaires un peu partout, bah, il peut y arriver qu'il y a un petit clips comme ça qui se fait rouler dessus. Mais dans la globalité, le sac a super bien vieilli. C'est un sac qui va résister à l'eau. Vous voyez qu'on a des fermetures étanches. On a une matière qui est étanche également. Et en plus d'être un petit peu coqué sur la partie dorsale, on a une matière qui permet de ne pas trop transpirer quand c'est l'été et qu'il fait très chaud. Donc ce sac, il sait vraiment se rendre indispensable. En plus, il a un très beau look. Même quand j'en ai pas besoin, j'aime bien avoir un sac à dos. Déjà parce qu'on peut se retrouver à faire une course et avoir besoin d'un sac à dos au dernier moment. Mais en plus parce que ça permet d'être détendu et de ranger les mains. Parce qu'en roue, on ne sait pas trop où mettre les mains. Les trucs qui sont sympas sur ce sac, c'est qu'on a aussi des petits anneaux. Et si vous êtes très attentif, dans mes vidéos précédentes, eh bien ici j'avais rajouté un bel anneau. Ça me permettait de ranger la GoPro. Mais ça peut vous permettre à faire n'importe quoi, à y rajouter un petit mousqueton. Bref, à personnaliser votre sac comme bon vous l'entendez. Et le sac en version portée, ça donne ça. Franchement, il est très sympa. La petite marque Nomad LED tout en haut. Un truc aussi tout con, c'est que moi je suis tête en l'air. Et quand je démarre, souvent je me dis mince, je suis allumé, je ne suis pas allumé dans le dos. Donc quand vous mettez des lumières à l'arrière de votre sac, eh ben, c'est très compliqué pour aller voir ce qui se passe derrière. Ici, si vous êtes allumé, vous avez le retour ici qui vous permet de rider en sécurité, mais aussi de vous indiquer si vous avez allumé les lumières. Appui long ici, appuie sur la flèche de devant et paf, je sais que je suis allumé. Je le vois. En plus, c'est juste assez bas pour pas être dans mon champ visuel, donc ça ne m'éblouit pas du tout. D'ailleurs, en parlant de ça, ici, la lumière qui est là, je n'ai aucun retour de halo lumineux, donc ça ne m'éblouit pas non plus, donc c'est plutôt cool. Et alors là, j'en appelle à la régie. Merci de couper les lumières.
Électron à la lumière, s'il vous plaît. Électron bis à la lumière, s'il vous plaît. Ah, regardez. Là, on peut rider en toute sécurité. On peut aussi, et rider, ça veut dire tourner, donc je peux tourner à droite et tourner à gauche. Là, je suis au taquet, et vous avez remarqué un truc? Les clignotants, ils ne sont pas qu'à l'arrière. Regardez bien. Et là. Et là, franchement, Nomad LED, vous faites très fort. Rallume la lumière, Electron. Ouais, je sais, les amis, je ne suis pas tout seul dans ma tête. La télécommande, elle vous est fournie avec un support qu'on va fixer avec des riselants. Regardez, les riselants sont fournis. Ça, vous pouvez le mettre sur le guidon de votre vélo. Donc ce sac à dos, si vous faites du vélo, c'est top. Vous avez face à vous la télécommande que vous mettez dans le bon sens et qui vous permet d'activer les clignotants sur votre sac à dos très simplement avec le pouce si vous la positionnez bien et puis de les couper. Petit truc important, c'est à vous de couper le clignotant. On n'a pas d'effet warning, mais on a un effet très lumineux quand on roule. Si jamais vous êtes comme moi en giron roux, cette petite télécommande, eh bien il suffit de la clipser soit sur l'anneau qui est ici, soit d'y monter le support de télécommande. Et j'espère aussi et surtout qu'en option, on va pouvoir avoir ce petit support de télécommande dans les magasins. Ça nous permet, quand on a un vélo, quand on a une giro roue, quand on a plein de trucs, quand on est passionné, de pouvoir mettre le support et puis de venir y claquer la télécommande tout simplement, puisqu'on a un sac à dos qui emmène toute la lumière, autant que la lumière, on puisse l'utiliser sur tous nos moyens de mobilité. C'est un peu fou de faire l'effet waouh sur un sac à dos parce qu'il a des LED. Mais clairement, j'ai regardé partout, il y a beaucoup de sacs de mobilité qui se prétendent emmener avec eux de la lumière qui coûte une fortune. Et quand on regarde bien, on va avoir un tout petit faisceau de LED ici sur la partie haute. On va avoir un clignotant peu puissant, pas clair et pas forcément bien positionné. Et je n'ai trouvé aucun sac à dos qui proposait une vraie lumière puissante vers l'avant au niveau du torse, des épaules, en tout cas au-dessus de la ceinture. Et ça, c'est hyper important parce que clairement, plus on va donner de la visibilité en hauteur sur un rider, plus il sera en sécurité. On voit un peu la hauteur de la fenêtre d'une voiture. Il faut être un peu au-dessus pour être à hauteur des rétroviseurs, pour être à hauteur du champ de vision. Voilà, ce n'est pas à eux de baisser les yeux et de chercher s'il y a de la lumière. C'est à nous de nous montrer et ça permet de rider en toute sécurité. Et franchement, ça là, je ne l'ai pas trouvé sur aucun autre sac. Les gros points forts de ce sac à dos, c'est ces lumières à 360 degrés, une autonomie de malade mental, le tout sur une seule batterie. Et maintenant, en plus, on a la petite télécommande, les clignotants. C'est de la boulette. On sent que ça a été vraiment bien élaboré. D'ailleurs, ce casque, il est top aussi. Franchement, si vous voulez rouler en toute sécurité, on est bien d'accord. Il faut être visible et se protéger la tête. Donc le casque, eh bien, il s'est rendu aussi, lui, indispensable. Et quand on met de la lumière en haut, en bas, partout, eh bien, on est vraiment top. Et le gros avantage, c'est que cet élément qui fournit tous ces accessoires, eh bien, il se charge sur une seule petite boîte, la boîte que vous avez vue tout à l'heure dans la bretelle. Et ce casque, avec lumière avant, lumière arrière, c'est le Longway de chez Nomad LED. Eh bien, c'est pareil, il va se charger avec le même chargeur type USB-C, ici sur la partie arrière. Donc, il nous protège la tête, il nous donne de la visibilité, il est confortable, il est super sympa. On va faire un tout petit peu de critique parce que c'est toujours bon pour avancer. Moi, je veux bien des oreilles pour l'hiver. Comme ça, j'aurai pas trop froid. C'est bien, c'est top. Et du coup, on en arrive au bilan. Double bilan. Un bilan pour le casque et bilan pour le sac. On commence par le sac. Et clairement, ce sac, il est extra. Pour le prix, actuellement sur le site Mobility Urban à 99 €, on emmène eh bien, tout ce qu'on veut. Jusqu'à 30 litres. On est protégé par la lumière. On a des clignotants. On a une super belle autonomie. Le sac, je vous l'ai dit, il résiste à l'eau. Eh bien, honnêtement, je serais même capable de payer encore plus cher pour que la télécommande, elle intègre un bouton pour copier la télécommande de mon garage. Comme ça, j'aurais tout dans un seul sac à dos. Ce serait la pépite atomique. Peut-être que ce sera le Nomad LED 2024. Mais en attendant, ce 2023, il est extra. J'en reviens au casque. Et là, pareil. Pour 119 € sur le site ou en boutique Mobilité Urban, vous emmenez avec vous un casque qui tient bien sur la tête, qui est confortable, qui a lumière à l'avant, lumière à l'arrière, batterie intégrée et 2 visières. Certaines marques de casques sont capables de vous vendre rien qu'une visière 30 balles. Une bonne lumière avec une bonne autonomie, ça va vite à 30 balles. Pareil, à l'avant,
on a des lumières un petit peu moins chères, mais intégrées comme ça, bah, vous n'y arriverez pas, avec le casque, etc. Eh bien, chapeau Nomad LED, merci Mobility Urban, merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Mettez un max de commentaires pour m'encourager, pour me donner de la force et de la visibilité. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides.